Je m'appelle Maxence, je suis français d'origine, je viens de la France, je suis arrivé au Québec il y a 10 ans. J'ai rencontré ma femme 1 an et demi après être arrivé au Québec, ma femme Belinda. On a 3 petits garçons, Axel, Wesley et Miles, qui ont Axel 7 ans, Wesley a 5 ans et Miles 3 ans, notre petit dernier. Je suis venu au Canada en fait parce que je voulais, mon rêve c'était de devenir pilote d'avion. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire en venant au Canada. Aujourd'hui, je vis mon rêve pour ça. C'est ça, donc ça c'est un peu mon background. Pour mon arrière-plan spirituel, quand j'étais adolescent, donc avec mon père et sa femme, on allait à l'église évangélique en France, dans le nord de la France. On y allait pendant quelques années, comme ça, tous les dimanches on y allait, puis à chaque fois qu'on sortait de l'église, je me sentais bien, je me sentais joyeux, j'aimais ça. Je peux pas dire que j'avais une foi extrêmement développée, je sais juste que j'aimais ça. Je me sentais bien à chaque fois. Et après ça, en grandissant, on a comme vers la fin de mon adolescence, on a juste arrêté d'y aller. Et puis là, je suis devenu adulte, j'ai fait mes choses un petit peu. Je suis rentré dans l'armée en France et puis j'ai juste en fait perdu toute foi complètement. J'ai juste arrêté de croire réellement. Ça a duré en fait assez longtemps parce qu'après, quand j'ai rencontré Belinda, j'ai commencé juste à croire un peu plus au spiritualisme, à penser qu'il y avait des choses qui existaient au-delà de ce qu'on pouvait voir. Mais c'était pas relié à l'église. Et puis, arrivé la Covid, Belinda, ma femme, a ressenti l'appel de Jésus, elle s'est rapprochée de Jésus, a commencé à parler de Dieu, etc. Puis je disais que j'étais pas à l'aise à parler de Dieu personnellement, mais que j'étais très ouvert, puis que je voulais l'accompagner là-dedans. Mais graduellement, j'ai commencé à prier le soir. En fait, elle m'a inspiré là-dedans, puis j'ai commencé à prier le soir, même si la croyance n'était pas vraiment là pour moi. Et puis, un soir, j'ai demandé de l'aide à Jésus, en fait, et puis je priais mon Père, je priais à Jésus et à Dieu, et en fait j'ai entendu regarde vers moi. Et ça a été l'élément qui a fait que je ne pouvais plus nier que je savais que c'était là, que Jésus était là. Je ne sais pas comment dire que je l'ai entendu, j'ai juste entendu regarde vers moi, puis c'était tellement pertinent par rapport à ce que je demandais que je ne pouvais pas l'ignorer, c'était pas un hasard. J'y pensais depuis un certain temps. Il y a certaines choses qui me bloquaient un peu dans le sens que beaucoup de passages de la Bible que j'avais beaucoup de mal à assimiler, etc. Mais je savais que je voulais me baptiser, je voulais aller vers Jésus parce que je savais qu'il était vrai, je savais que depuis cette prière-là, et puis pas seulement en réalité, il y a énormément de prières que j'ai fait où j'ai eu des réponses, en réalité plein de choses incroyables qui me sont arrivées dans ma vie et qui arrivent sans arrêt en fait depuis qu'on a repris, depuis qu'on s'est donné à Dieu. Plein de belles choses qui arrivent dans nos vies. Qui fait que je ne pouvais pas ignorer, puis j'étais persuadé que Jésus était là pour nous. Mais je me sentais comme... Il y a certains passages dans la Bible, comme j'expliquais, que j'avais de la difficulté à croire, etc. Puis donc j'ai appelé mon père qui, lui, s'est baptisé en France il y a 4 ans, de son côté. Et puis mon père, on ne s'est pas parlé pendant 8 ans. Il était marié donc, depuis 30 ans avec une femme qui était vraiment très difficile. Donc ça a coupé le lien de père à fils avec mon père. Et on ne s'est pas parlé pendant 8 ans, puis là, ils se sont séparés, on s'est retrouvés donc il y a un peu moins d'1 an. Et puis lui, de son côté, il est tombé vraiment profondément dans la foi de Jésus. Il s'est baptisé, etc. Donc là, je l'ai appelé. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce que tu en penses? Là, je pense le faire, mais je me sens comme si j'avais pas le droit parce que j'ai pas... il y a certains passages de la Bible, j'ai de la difficulté à croire. Il m'a dit, c'est correct, tu fais-le, et puis tu vas voir que tu vas comprendre après. Et là, je dis, ok, c'est bon, je le fais. Là, j'étais appelé David juste après, pour te dire que... En fait, j'avais entendu que tu avais parlé du baptême chez toi le dimanche précédent, et ça, je me suis dit, j'ai senti l'appel que c'était pour moi, mais je me sentais comme j'avais pas le droit, et finalement, en parlant à mon père, j'ai senti que non, c'était correct de le faire finalement. Dans le fond, le fait d'accepter que Jésus a donné sa vie pour moi, puis ce que je trouve incroyable dans tout ça, c'est qu'effectivement, même sans avoir été dans la foi, puis même sans avoir été vraiment un suivant de Jésus pendant toutes ces années, j'ai reçu énormément de cadeaux pour lesquels je ne me rendais pas compte d'où ça venait, jusqu'à ce que maintenant je réalise d'où ça vient. Je me réalise que tout ce temps-là, en fait, ça venait de Jésus et que je recevais tous ces cadeaux dans ma vie, pas parce que j'étais chanceux réellement, parce qu'il m'aimait. Et puis ce qui est beau, c'est qu'effectivement, je ne le méritais pas nécessairement parce que j'avais pas nécessairement cette foi puis ce comportement au fond, qui faisait que je le méritais, mais pareil, je le recevais. Et donc aujourd'hui, ce que ça me donne, c'est que là, je réalise en fait d'où ça vient.
Et ce que je me dis, c'est que je veux le remercier pour tout ça. Et en le remerciant pour tout ça et en venant à l'église, ce que je comprends, c'est ce que je peux faire pour le remercier, puis devenir une personne à son image. Dans le fond, je pense que c'est la bonne façon de le remercier. Absolument, le baptême, c'était ma façon de montrer que je lui fais confiance, puis que je sais que je le laisse me guider dans ma vie, dans où est-ce que je vais m'en aller, puis les décisions que je prendrai, etc. Je sais que je peux mettre ça sur lui parce que notre meilleur intérêt, je me sens plus tout seul maintenant.